Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être chez Winnie Denker. Bonjour Winnie. Bonjour. Juste pour te présenter en 2-3 mots, tu es une photographe hors pair. Dans toutes les photos que je vois... On voyage. Ouais. La photo, c'est tout pour toi? C'est toute ma vie. Je voyage, j'ai commencé avec la mode, après j'ai fait les bijoux à Place Vendôme, et après j'ai voyagé partout dans le monde entier. Et là, je prépare un livre sur le monde entier. Extraordinaire. Ouais. Alors, ce qui est magique avec Off Art, c'est qu'on rencontre des artistes grâce à d'autres artistes. Et aujourd'hui, j'ai la chance de te rencontrer grâce à un ami qu'on a en commun, Aurel Lost Dog. Alors, on voit juste derrière toi un de ces chiens, Voilà, qui est juste là. Ouais. Qui est sur un des masques Off Art au profit du refuge. Vous retrouvez toutes les informations sur maskofart.org. Toi, l'art de la photo, ça a commencé quand et comment? Tu me parlais un petit peu de la mode et tout ça, mais le tout début de la photo, c'était quand et comment? Tout à fait au début. J'ai rencontré François Chalais qui venait de Vietnam. Et quand j'ai vu ces terribles choses au Vietnam avec des petites filles de 15 ans qui s'étaient dans des trous avec des mitraillettes et tout ça, alors je dis, il faut que j'apprenne à faire de la photographie. Et j'ai commencé et après, j'ai même fait un défilé chez Karl Lagerfeld que j'ai un peu raté parce que j'ai trouvé que mon petit appareil n'était pas assez grand. Alors on m'a prêté un Rolleiflex et je l'ai mal réglé et toutes les photos étaient coupées en deux. Oh non. Et Vogue Italien, ils sont venus pour les acheter. Ouais. Et alors j'ai dit voilà, bon mais écoute, le labo ils sont tout foirés. Oh qu'est-ce que je pouvais dire? Alors ils ont dit à Karl après au déjeuner, ils ont dit oh là là, votre photographe avait pas de film dans l'appareil. Voilà. J'ai allé 12 Place Vendôme et j'ai dit écoute maintenant, je vais apprendre toutes les techniques. Tu as photographié tous les plus grands? Écoute, je vois quelqu'un là juste derrière, tu peux nous en parler? Écoute, c'est Dali, c'est Grace Jones, j'ai un grand Stavros Exarchos, un grand conducteur grec, et il y a Wilhelm de Kooning aussi. Alors, plein de grands. Alors, est-ce que tu es... peut-être que ma question pourrait paraître stupide, mais est-ce que tu es stressé quand tu photographies des grands de ce monde? Non. Non? T'es pas impressionné? T'as pas peur? T'es pas... Non. C'est vrai? Est-ce que c'est la même chose de photographier cette grande dame qu'on voit juste derrière, cette dame de fer, que de photographier Dali? C'est pareil. Ouais. Ça t'apporte quoi comme émotion de prendre des photos? Je rentre dedans et là, je prends ce que je veux. Parfois, ça me prend des heures à faire des photos et parfois, je peux le faire très vite. D'accord. Selon le moment, quoi. J'imagine que tu veux transmettre quelque chose via tes photos. Qu'est-ce que tu veux transmettre? Je fais beaucoup de choses qui est jolie. Parce que j'ai envie de donner un peu de bonheur aux gens. Là. Parce que j'ai fait aussi des trucs durs et difficiles, mais je préfère leur montrer des trucs plus jolis. Ce serait quoi le truc le plus joli que tu aies pris en photo dans toute ta carrière de photographe? C'est difficile à dire parce que j'ai fait beaucoup de musées. Oui. Et j'ai été tellement reçue par Mikhail Piotrowski de l'Ermitage. Oui. Tu es exposé là-bas? Bien sûr, j'ai 4 photos exposées en permanence là-bas. Et j'ai même eu le droit de dormir sur le toit de l'Ermitage. Non, c'est pas vrai. Et ça, c'est fantastique. L'art, ça t'a ouvert des portes finalement? Mais bien sûr. Et en connaissance, parce que j'ai pu toucher les choses. Et après, je les amène avec moi. Tu les gardes en photo et dans ta tête. Ouais. Alors, tu as pris beaucoup de personnalités en photo, des gens plus ou moins connus, mais tu as aussi énormément photographié le dur, l'architecture, et en particulier la Dame de Fer, la Tour Eiffel. Il y a une histoire de dingue avec la Tour Eiffel. Tu peux nous la raconter? Oui. Alors, j'étais absent
de Paris pendant 11 ans. Oui, parce que tu es danoise à la base. On Voilà. rappelle, Winnie Ouais. est danoise, tu as vécu à Paris, tu es partie à New York et tu es revenue à Paris. Et j'ai dîné chez le maire d'Antibes et elle m'a dit « Ah, la Tour Eiffel a une nouvelle éclairage pour le Nouvel An. » D'accord. Alors j'ai dit « Bon, mais je vais aller faire une photo le 4 janvier. » Et quand j'ai vu la photo, je dis « Ah, je veux faire d'autres. » Et après, j'ai appris que ça va être le centenaire. Et alors, après, je vois les maisons d'édition et ils voulaient tous faire avec moi le livre sur la Tour Eiffel. D'accord. Et je trouve ça étonnant qu'une petite Danoise comme moi, c'est moi qui fais la Tour Eiffel. Tu as aussi des photographies qui ont été imprimées sur 20 mètres de haut, Ouais. 3 mètres de large. 20 mètres sur 3,5. C'est géant. Ouais. Tu as fait des timbres? Oui, alors les termes, ça C'est pas- c'est c'est pas carrément la même faire. chose, là. Ouais. Les extrêmes, quoi. Est-ce que tu aurais un petit conseil à nous donner pour aller avoir la photo qui fait peut-être la différence? Ben, tu sais quoi, quand tu as un appareil numérique, tu peux shooter comme un malade, voilà. Mais quand tu as un appareil 20-25, là, tu es sérieux. Et là, tu fais vraiment attention quand tu prends une photo. Parce qu'on ne peut pas faire comme ça, clic-clac. J'aurais une dernière question à te poser, Winnie, que je pose dans chaque vidéo of art. Je pense qu'un jour, je vais pouvoir faire un super medley de ces réponses. Selon toi, l'art, ça sert à quoi? La photographie a pris beaucoup de temps à être vraiment reconnue comme un art entier. Et j'avoue qu'il y a des choses que c'est tellement fort parce que c'est naturel. C'est difficile de le faire en peinture avec les mêmes expressions. Bah, écoute, merci Winnie pour cet échange. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous balader sur Internet, à droite, à gauche, dans les musées, librairies. Vous allez retrouver. Ah oui. Bah, tu as fait pas mal de bouquins sur la Tour Eiffel. entre autres. Mais j'ai fait beaucoup de livres. J'ai fait 3 livres sur la Tour Eiffel et j'ai fait beaucoup d'expos dans le monde entier. C'est génial. Quelle récompense. En tout cas, bah, merci du fond du cœur. Merci pour ton accueil. Merci pour toutes ces photos. Et alors, sans déconner, c'est quand même dingue parce que tu prends quand même beaucoup d'architecture en photo. Et moi, je te dis, c'est la photo de derrière, un kiff absolu. Donc peut-être que l'art, ça sert à ça, à se faire il plaisir. faut le montrer, Mais cette oui, photo. alors venez, regardez. Voilà. On va prendre les caméras, on va carrément. Voilà. Je vais tenir la cam. Regardez-moi ça. Alors peut-être que ça parle pas à tout le monde, mais moi je peux vous dire que je l'adore. Est-ce que tu peux me dire rapidement, tiens, on va continuer juste rapidement. Comment ça s'est passé? Tu te baladais comme ça et tu t'es dit, tiens, poum, faut que je prenne la photo là? Non, mais j'étais là-bas pour faire The Melting Pot of America. Et le Melting Pot of America, c'est là où il y a le plus de mélanges. Il y avait un jeune homme, il y avait 11 mélanges. C'est énorme. Et après, je me suis promenée comme ça parce que c'était l'architecture fantastique là-bas. Et je vois ces jeunes hommes-là qui sont en train de courir et je prends cette photo, je trouvais ça super sympa. Elle est géniale. Et j'ai même été dans leur chambre où ils s'habillaient. Ah bon? Non, on veut plus savoir, stop, c'est censuré. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous voulez plus d'informations sur Winnie, vous baladez sur Internet, vous retrouvez plein d'informations. Et puis, il y a peut-être un Mask of Art qui se prépare avec la Tour Eiffel. Venez voir. Là. Voilà. La beauté. Et ben génial. Et ben écoutez, cette photo, on va très certainement la voir très prochainement dans Mask of Art. Toutes les infos sur maskofart.org. Salut Winnie. Salut, À bientôt. à bientôt.